Retour à une certaine normalité, une impatience infinie et un bonheur absolu de retrouver une partie du public pour le premier match dans une nouvelle ère qu'on espère pérenne. Le LH affronte le MHB. Hugo Desca, le premier but dans cette rencontre, le premier but d'Antoine Léger toujours, hein. Donc c'est extrêmement compliqué. Le premier but, il est l'œuvre de Yoav Lombroso. Collé et nouvel arrêt de Marine Chego, très inspiré sur cette entame de partie. La montée de balle avec Peterson et déjà le break consommé. Allez, encore. Le décalage avec Emoné, efficace. Le deuxième but, Limoujo. Marine Chego. L'égalisation 5 partout. Tout est à refaire pour Montpellier. On insiste beaucoup dans le secteur central, le renversement, c'est bien la lâché. passe de décalage. Impeccable. Oh superbe, Impeccable. Yannis Len, le coin long. Distance qui lui offre surtout une solution et le ballon Ouais, ralenti. bien fait. Bravo. Bien joué, il a réussi à se rééquilibrer. Le regard des arbitres. Bataille, scotché par André Houé derrière. Une nouvelle fois Gaïtch face à Chego, c'est compliqué. Et bien voilà, Limoges prend les devants. Station de l'année, clairement. Et un 3-0, hein. Un 3-0 passé par les Montpelliérains et 4 et voilà. désormais. Effectivement, ce +3, le plus gros écart. Opportunité de revenir à une longueur. Il faut tirer maintenant. Attention, ça risque d'être trop tard. C'est trop tard. C'est fini pour cette première période et Limoges a beaucoup trop patienté. 14-12 en faveur de Montpellier. Ah oui, d'accord. Oui. Ah non. Simonet obligé de trouver une solution à la limite du refus de jeu. Les Montpelliérains. Oh, superbe ce tir déclenché. On en a pas reparlé évidemment. Ouais, très beau contre de Duarte. Le ballon à la lutte. Zabic, énorme. Oh, exceptionnel. Marine Chego. À l'image de ça. Et Yacine Rissi avait fait son retour. Villemino pour Bravo. Lucas Pelas. Bravo. Tout est bien réalisé. Le but. Le croisé est trop lointain, le bras est levé, il va falloir tirer. Oh, quel arrêt une nouvelle fois, ballon récupéré dans les mains de Lucas Pelas. Et un 7 mètres, peut-être un dernier but pour Giorgi. Skove Bradze pour parfaire sa ligne statistique et la belle impression livrée par le Géorgien ce soir et par l'ensemble des Montpelliérains. Trop fort pour un Limoges qui aura eu le plaisir au moins de communier avec son public. Ces instants nous ont tellement manqué. Merveilleuse ambiance, même dans une salle très loin d'être pleine. Mais le bonheur est intense de retrouver ces émotions qui nous ont tant manqué. Victoire de Montpellier 27-20. Oui, Yacine, malgré votre performance, vous maintenez Montpellier en dessous de la barre des 30 néanmoins. C'est vrai que la gestion des 10 dernières minutes de la première et le retour des vestiaires auront été terribles. Oui, on sait que Montpellier déjà c'est un cadre du championnat. On est vraiment très satisfait déjà d'avoir pris moins de 30 buts comme tu dis. Et ça fait très longtemps qu'en défense on n'est pas très bon et ça fait entre Chartres et aujourd'hui on a mis un point d'orgue à vraiment réussir dans ce domaine. Après on a pas mal échoué en attaque, ils nous ont fait pas mal déjouer et Marine il a fait beaucoup d'arrêts, d'exploits à 6 mètres. Donc voilà, ça reste néanmoins un très bon match vu de là où on vient. Donc je suis assez content de ce qu'on a fait ce soir. Yacine, pour quelqu'un comme vous qui aimait le spectacle, qui aimait les caméras, qui aimait les lumières et le public, qu'est-ce que ça change profondément ce retour? Alors sincèrement pour moi ça change beaucoup de choses. Regardez, écoutez, on vient de perdre mais regardez le public qui est à Limoges, c'est magnifique. On attendait ça depuis très longtemps. On va essayer de savourer un peu avec eux malgré la défaite. Félicitations à Montpellier. Et j'espère que ça ouvrira la voie pour les autres matchs et que le public reviendra en masse et que cette pandémie se terminera. Merci Yacine, on vous laisse profiter de ce moment en compagnie du capitaine Valentin Porte. Valentin, félicitations dans le contenu. Alors un peu à l'image de ce que vous avez offert face à Paris, ça a été très solide, très sérieux défensivement, ça a été remarquable avec peut-être sans doute depuis le début de la saison le meilleur match de Marine Chego. Voilà, vous pouvez naviguer tranquillement quand vous jouez de cette manière-là. Ouais, c'est vrai que le match de Paris était
plus ou moins abouti, en tout cas la deuxième mi-temps défensivement. C'est pour ça que je pense que Patrice a voulu redémarrer en 0-6. C'est une défense qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Mais quand on met de l'activité comme ça, de la densité, c'est pas mal. Ce soir, on les laisse à 20 buts, alors qu'on sait que c'est une équipe qui a tendance à marquer beaucoup de buts, surtout à domicile. Donc, non, un beau match abouti maintenant. Là, on est en mission. Il reste je dis pas de conneries, 4 matchs. Il nous faut au moins 3 victoires d'affilée, ça serait bien. Et pour espérer garder cette deuxième place. Valentin, évidemment, vous qui êtes un compétiteur qui avez connu des moments merveilleux, évidemment rien à voir avec le mondial en France, mais juste de ressentir à nouveau ce genre de moment avec le public. Ouais, ça fait bizarre. C'est vrai que là, on a perdu l'habitude après de se tourner et applaudir. Non, ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on va vers des jours meilleurs. J'espère que, en tout cas, nous, ça nous fait du bien. Même si ça sera encore mieux chez nous à Bougnols. Mais ça nous fait du bien de revoir du monde et je pense que le public est ravi ce soir de retrouver cette atmosphère de handball et de compétition. Justement, pour la première, après je vous laisse tranquille, pour la première, le retour à Bougnols, le derby, on sera là avec vous face à Nîmes, essentiel pour la course à la deuxième place. Ah, c'est beau, hein, pour redémarrer, c'est un signe. Non, ça va être un... De toute façon, on n'a que les matchs très compliqués qui restent. Le derby à domicile, on sait l'importance de ce match et pour on va dire, la région et surtout pour le classement. Donc on va essayer de bien le préparer, bien rentrer parce qu'on a un peu de bus, bien le préparer et j'espère qu'on fêtera ça avec notre public.